Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Il y a 5 mois, j'ai commencé une série d'illustrations dédiées aux signes astrologiques. Et aujourd'hui, c'est le signe du Scorpion qui va nous intéresser. L'origine mythologique du signe du Scorpion est très sombre. Il s'agit du mythe d'Orion, qui un jour surprit Artémis nue dans son bain et voulut la violer. Pour se défendre, elle envoya un scorpion piquer Orion. La symbolique de ce signe est tout aussi sombre que cette histoire. Le signe du Scorpion symbolise la mort, la sexualité, la fin d'un cycle et le début d'un autre. Il est représentatif des instincts, des pulsions, du désir et de tout ce qui peut être destructif chez l'être humain. Je vous laisse vous renseigner plus en détail sur ce signe qui est sans doute le plus intense et le plus sombre de tous. Ses couleurs sont le rouge et le noir, sa planète est Pluton, son élément est l'eau de feu ou la lave. Et si le Scorpion était un végétal, il serait une plante des marais. J'avoue que j'ai adoré avoir à travailler sur une telle thématique. J'ai tout de suite eu envie de dessiner ma personnification du Scorpion avec un air très sensuel, se baignant nu dans une eau rouge rappelant la lave, la mort et le mythe d'Orion et Artémis. Je l'ai entouré de roseaux que l'on retrouve souvent dans les marais. Dans le fond, j'ai dessiné un volcan d'inspiration estampe japonaise avec des coulées de lave venant se déverser dans l'étendue d'eau du premier plan. J'ai également dessiné le traditionnel ciel étoilé avec la constellation du Scorpion et la planète Pluton. Pour cette illustration, j'ai utilisé beaucoup de drawing gum. C'est une étape longue et fastidieuse, mais qui m'a permis de gagner du temps sur le temps de peinture. Ça me permet surtout d'obtenir de jolis fonds et des aplats harmonieux, parce que si je dois passer du temps à éviter chaque détail ou roseau, je prends le risque d'avoir des irrégularités dans ma peinture, avec des traces et des taches dans mes aplats. Pour réaliser mon fond, je commence par appliquer une couche d'eau claire sur mon papier. Puis je viens y ajouter plusieurs nuances de bleu pour avoir un rendu de ciel contrasté et joliment dégradé. J'utilise d'ailleurs la même technique pour mettre en couleur Pluton. Je trouve que le choix de cette planète est particulièrement adapté au signe du Scorpion. Elle est à dominante grise avec un relief ressemblant à un cœur et une tache rouge. J'ai décidé de ne pas dessiner cette tache, mais on retrouve chez Pluton les couleurs rouges et noires du Scorpion, ainsi qu'un clin d'œil à la symbolique de la sexualité avec cette esquisse de cœur. Bref, c'est un détail, mais j'ai trouvé ça amusant, alors il fallait que je le partage avec vous. Retirer le drawing gum est une étape que je trouve assez satisfaisante, mais si jamais vous avez du mal à le retirer, c'est soit que votre liquide de masquage n'est pas bien sec, soit que votre papier n'est pas capable de le supporter. Il y a pas mal de papier aquarelle qui s'abîme lorsqu'on utilise du drawing gum, alors je vous conseille de faire des tests avant de recouvrir vos illustrations. Personnellement, j'ai testé pas mal de marques de papier avant d'en trouver 2 qui supportaient très bien le ruban de masquage et le drawing gum. La première marque, c'est le papier aquarelle Arches, qui je pense est le plus réputé et apprécié dans le monde de l'aquarelle. Mais il coûte aussi un certain prix, alors pour un budget un peu plus petit, le papier aquarelle Premium de la marque Rougier et Play fait aussi très bien l'affaire. Il est moins exceptionnel que le papier Arches, mais il se défend très bien. Personnellement, je l'utilise souvent comme aujourd'hui pour cette illustration. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez retrouver le matériel que je conseille en lien dans la description de cette vidéo. Pour la peau et le volcan, je n'ai pas utilisé mon aquarelle Kansai Kuretake, mais de l'encre à dessin Roher et Klinger. Je les ai utilisées parce qu'elles sont plus résistantes à l'eau que de l'aquarelle, et je voulais tester des effets de transparence dans l'eau. Le résultat n'a pas été aussi concluant que ce que j'imaginais, parce qu'au final j'ai voulu une eau bien saturée et bien rouge, alors forcément j'ai assez peu dilué mon aquarelle, ce qui l'a rendue assez couvrante et opaque. On arrive quand même à distinguer le bas du corps et du volcan dans l'eau, mais c'est peut-être un peu plus subtil que ce que j'avais imaginé à la base. Bon, comme dans toute bonne vidéo, il faut que je vous parle de mon quart d'heure de doute et de désespoir. J'estime qu'après avoir fini de peindre mon eau, mon dessin s'est retrouvé dans la phase moche du processus. Je vous assure, il y a souvent des phases moches au cœur d'une mise en couleur. Pour le situer, c'est un peu ce moment où tout semble brouillon, plat, sans aucun contraste. Et ma réaction est assez aléatoire dans ces moments-là. Parfois je reste concentrée et je m'attaque aux ombrages. Et parfois j'ai envie de tout abandonner et de passer à autre chose. Ce coup-ci, j'ai plutôt voulu abandonner le dessin. Je me suis donc retrouvée jeudi après-midi avec une envie de tout plaquer alors que je devais finir le dessin dans la journée pour avoir le temps de monter et terminer ma vidéo YouTube. J'ai fini par me dire que j'allais continuer calmement à mon rythme, quitte à sortir la vidéo plus tard dans la semaine et à vous proposer un live à la place samedi. Une fois cette pensée rassurante mise en place, la pression est redescendue et j'ai réussi à me remettre à la peinture. Et au final, à 2h du matin, j'y étais encore et j'apportais la touche finale à mon dessin. C'est mon petit côté contradictoire. Il suffisait que je me dise « c'est bon, tu finiras le dessin plus tard » pour que j'ai envie de le terminer dans les temps. Je ne sais pas si je suis la seule à avoir ce type de fonctionnement, en tout cas j'espère que partager cela avec vous vous aide à surmonter vos propres insécurités lorsque vous dessinez.
Le conseil que je vous donne et que je me donne aussi au quotidien, c'est de toujours persévérer et d'aller au bout de nos dessins. Je me dis toujours que même si certaines choses sont ratées, ça nous permet d'apprendre de nos erreurs et de faire mieux la prochaine fois. Je sais que c'est un peu plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment essayez de persévérer. Vous verrez, ça en vaut la peine. Et parfois, il y a même des super surprises à la fin, comme pour ce dessin que j'aime beaucoup au final. Après, ma confiance est remontée petit à petit au cours de la peinture. À chaque zone ombrée et finalisée, j'ai regagné un peu de motivation. Même si globalement, la meilleure partie, celle pendant laquelle le dessin prend vraiment sa petite touche finale, c'est lors de l'ancrage. Et lorsque je fais de l'aquarelle, je garde cette étape pour la fin. En tout cas pour la peau, j'ai eu quelques sueurs froides. Initialement, j'avais prévu de faire les ombrages à l'aquarelle, sachant que comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'avais utilisé de l'encre pour l'aplat. Et je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas du tout fonctionné. Ça a fait de drôles de taches et j'ai très vite lâché mon aquarelle pour faire les ombrages de la peau avec mon encre. J'imagine que ces deux médiums ne s'aiment pas trop et n'ont pas trop envie de se mélanger. Heureusement, je m'en suis rendu compte tout de suite et j'ai évité les dégâts. J'ai aussi remarqué que l'ombrage de la peau me paraissait bien, mais qu'après avoir mis en couleur les cheveux, ça n'allait plus trop. Le fort contraste des cheveux foncés a rendu la peau un peu terne. Et comme je n'ai pas voulu me risquer à refaire une couche de peinture sur la peau, j'ai décidé que j'allais ajouter un peu de contraste avec des crayons de couleur à l'étape de l'ancrage. Pour les cheveux, je voulais lui donner une jolie chevelure noire avec de légers reflets bleus. Et au final, je me suis un peu lâchée sur le bleu, et j'ai un peu mis le noir de côté. Mais ça va, pas de frustration sur ce point. C'est un choix que j'ai pris et pas une erreur que j'ai subie. Je trouve que le bleu, ça rend très bien, ça adoucit un peu l'ensemble et ça fait un joli rappel avec la couleur du ciel. On en arrive enfin à la meilleure étape, celle qui va révéler le potentiel global. L'ancrage et les petites finalisations au crayon de couleur. J'avoue, je ne vous ai pas trop filmé cette étape pour que vous puissiez avoir un mini effet de surprise à la découverte des photos du résultat. D'ailleurs, si vous avez un coup de cœur sur ce dessin, vous pouvez vous acheter le print du scorpion durant le mois de novembre sur mon Patreon. Je vous ai mis le lien en description de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ma peinture en commentaire et aussi racontez-moi quelles sont les insécurités que vous rencontrez quand vous dessinez. Et si vous aussi vous avez des phases moches durant vos mises en couleur. J'ai hâte de vous lire, et d'ailleurs si vous voulez discuter avec moi maintenant, je suis en live sur Twitch jusqu'à 20 h. Alors n'hésitez pas à venir me rejoindre, et à samedi prochain pour la prochaine vidéo YouTube. À bientôt!